Bonjour à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le journal. Covid-19, 89 nouveaux cas enregistrés pendant les dernières 18 heures. Un nouveau décès est malheureusement à déplorer. Le nombre total des guérisons grimpe à 4347 avec 67 nouvelles rémissions pendant les dernières 18 heures. En cette période de crise sanitaire, les poissonniers poursuivent leur activité avec une cadence tout à fait normale pour alimenter les marchés nationaux. En plus des mesures personnelles de vigilance, ils subissent des tests de dépistage. Nous le verrons à Mediacre. Dans un bel élan de solidarité, la Fédération nationale des traiteurs offre un couscous national au corps médical et aux autorités de Casablanca, un plat incontournable partagé dans une atmosphère des plus chaleureuses. Bonjour, Covid-19, faisons d'abord le point sur l'évolution de la situation. 89 nouveaux cas enregistrés pendant les dernières 18 heures. Le bilan total des cas contaminés grimpe à 7300. Un nouveau décès est annoncé, ce qui porte le total des morts à 197 personnes. Pour ce qui est des bonnes nouvelles du jour, eh bien, le ministère de tutelle annonce 67 nouvelles guérisons. Le total des rémissions s'élève à 4347. Le nombre des cas exclus après des résultats d'analyse au laboratoire atteint pour sa part 115 570. Et comme vous le savez, la crise sanitaire que nous traversons n'est pas sans conséquences sur l'économie nationale. Plusieurs secteurs vitaux ont été touchés. Pour relancer la machine, un budget rectificatif se prépare et comme tous les acteurs concernés, la CGEM est impliquée dans cette approche. La Confédération générale des entreprises du Maroc propose une série de mesures. Nous retenons principalement la relocalisation des chaînes internationales de valeur et la promotion du Made in Morocco. La CGEM recommande également des actions simultanées, et cela pour le maintien de l'offre et stimuler la demande nationale et internationale. Elle préconise également la réduction des pertes et des charges fixes sur une période correspondant à la chute drastique de la demande, ainsi que la focalisation sur les entreprises solvables bien avant la crise. La CGEM recommande également la relocalisation pour les chaînes de valeur internationales et la promotion du Made in Morocco, comme nous l'avons souligné. Et justement, à l'aube de la reprise de l'activité économique, les professionnels ne baissent pas la garde. Ils misent sur la sensibilisation et la mobilisation des salariés pour en finir définitivement avec l'ennemi invisible. Pour y parvenir, c'est tout un mode de travail qui a été revu. L'exemple nous vient tout de suite d'une société de production de matériel électrique dans la ville de Casablanca avec Abdelrahman Ziad, Oumey Marami pour le commentaire. Il est 9h du matin. Cet employé s'apprête à entamer sa journée de travail. Mais au préalable, ses collègues et lui devront emprunter un itinéraire bien précis. Désormais, le premier arrêt se fait ici, au niveau des bacs de désinfection. Ensuite, viendra la prise de température. Une fois à l'intérieur et avant de rejoindre leur poste, tous se dirigeront vers cet espace dédié à la désinfection des mains. Avant de commencer le travail, nous désinfectons nos mains à l'entrée. Chaque opérateur dispose également d'un gel hydroalcoolique sur son poste pour éviter les allers-retours. Il est impératif de se désinfecter les mains chaque 2 ou 3 heures. Les conditions de travail sont très rassurantes. Tout est à disposition pour préserver la santé de tout un chacun. Pour barrer la route à la propagation du coronavirus, cette usine a dû revoir tout son mode de travail. Pour pouvoir respecter les règles de distanciation physique, le nombre des employés a été réduit aux 2/3. Les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies graves ne viennent plus au travail. Les horaires de travail ont été également allégés. Relancer la machine économique et préserver la santé des salariés. 2 défis majeurs qui vont de pair en ces temps critiques.
Effectivement, l'enjeu est considérable. Il est question de booster les secteurs impactés tout en veillant à la sécurité sanitaire des travailleurs, surtout ceux qui sont constamment sur le terrain. Les marchands de poissons en font partie. Dans la ville de Mediaq, ils subissent des tests de dépistage. Et c'est un reportage de Fna Chakel Alaoui et Abdelali Gnouni sur un récit de Zakaria Moqenbillah. Regardez. Port de Mediaq, au service de santé, des marchands de poissons s'apprêtent à subir le test de dépistage du Covid-19. Cette campagne est organisée par le comité de veille épidémiologique de la délégation de santé de Mediaq Fnedak, dans le but de détecter d'éventuels cas de contamination. Les marchands de gros de poissons du port de Mediaq ont répondu présents à cette opération de dépistage. Cette action de prévention intéressera tous les professionnels de la pêche. Le dépistage massif est un moyen efficace pour lutter contre la pandémie et aller vers un déconfinement progressif. Il faudrait élargir le dépistage aux différentes catégories de la population. Le dépistage du Covid-19 chez les professionnels de la pêche maritime, une action préventive qui s'ajoute à une série de mesures adoptées au niveau du port de Mediaq. Les autorités locales, le ministère de la Santé et les différents intervenants ont pris plusieurs mesures dès le début de l'épidémie. Désinfection des barques, sensibilisation et distribution de bavettes. Le service de santé du port a aussi contribué à cet effort qui vise à freiner la propagation du virus. Au niveau du port de Mediaq, la prévention est de rigueur. Professionnels et responsables redoublent de vigilance en cette période. Au large, la gendarmerie royale s'active et veille à l'application des mesures de sécurité. Les derniers jours du mois sacré nous appellent à plus de bienveillance et à plus de solidarité, des valeurs qui animent plusieurs et plus que jamais plusieurs de nos compatriotes. Elles se traduisent par de belles initiatives comme celle engagée en faveur du corps médical et des autorités de la ville de Casablanca. Un couscous incontournable leur a été offert, un repas qui fédère et une ambiance des plus conviviales. Maryam El-Messi, Hassan Zaki et Abdelrahman Zian. Désempli. La mosquée Hassan II n'a pas accueilli un seul fidèle en la nuit bénie. Confinement oblige, la veillée collective a été accomplie à domicile. Si certains ont eu le privilège de passer ce rituel sacré près des leurs, d'autres ont sacrifié ce moment pour accomplir un tout autre devoir, sauver des vies. C'est une occasion que nous avons l'habitude de célébrer en famille autour d'une table bien garnie de couscous et de fruits secs. Cette année, exceptionnellement, nous restons à l'hôpital et ce sont les traditions qui s'invitent chez nous. Nous nous sentons comme chez nous, c'est un moment que nous partageons entre collègues dans une ambiance conviviale. Et pour préparer et servir ce plat emblématique de Laylat al-Qadr, la Fédération marocaine des traiteurs a mis les petits plats dans les grains. Mesures barrières et hygiène de service, toutes les précautions sanitaires sont respectées à la lettre. En cette période inédite, nous avons pensé au corps médical et aux autorités qui, depuis l'apparition de la pandémie dans notre pays, fournissent un effort colossal pour nous protéger. À travers ce geste de solidarité, nous souhaitons leur apporter du réconfort et un petit moment de communion. Une logistique exceptionnelle est mise en place pour réussir la restauration dans les règles de l'art avec toute la vigilance sanitaire requise. Un cérémonial en partage, de quoi garder espoir en des lendemains meilleurs. Et pour des lendemains meilleurs, justement, le monde entier mène actuellement une course contre la montre pour sauver l'économie et surtout le secteur touristique qui a été, comme vous le savez, sévèrement touché. L'Europe est parmi les continents où le coronavirus a mis à genoux ce secteur vital. Un profond marasme qui laisse libre cours à toutes les spéculations. L'Italie s'apprête à rouvrir ses frontières et prépare un plan d'action pour drainer plus de touristes. Pareil pour la Grèce, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, des pays européens dont les villes les plus emblématiques, comme vous les voyez, sont complètement désertes. Un avion de ligne pakistanaise avec une centaine de personnes à bord s'est écrasé sur un quartier résidentiel de la ville de Karachi.
La grande ville du sud du Pakistan, 91 passagers et 7 membres d'équipage étaient à bord de ce vol de la compagnie nationale Pakistan International Airlines qui venait de Lahore. Selon le porte-parole de la compagnie, l'appareil a perdu le contact avec le contrôle aérien en début d'après-midi. Pour le moment, on ignore les causes exactes de ce crash aérien. Retour à l'actualité nationale, c'est un lieu que vous avez découvert en janvier dernier. Je vous parle du musée national de la photographie de Rabat, le premier du genre d'ailleurs au Maroc, un musée riche d'histoire. Il est installé à Bourj el-Kbir sur la corniche de la capitale. En ces temps de confinement, ce bijou architectural est bien sûr fermé et nous avons franchi ses portes pour vous faire une visite guidée. C'est tout de suite avec Maria Benzkri, Fouad El-Harash et Oumaima Rabli. Si vous avez déjà visité Rabat, vous l'avez sans doute remarqué. Peut-être vous êtes-vous posé la question, qu'est-ce que ce fort au bord de la route côtière? Cette bâtisse d'antan, Bourj el-Kbir recèle bien des histoires. Ces murs ont troqué les armures qui les ornaient par des œuvres d'art et pas n'importe lesquelles, des photos. Nous vivons actuellement dans un monde marqué par l'omniprésence de l'image. Et presque tout le monde actuellement est muni d'une caméra sur son smartphone. Ce qui fait de la photographie l'une des pratiques qui marque notre vie de façon quotidienne et systématique. Et cette explosion du monde de l'image a fini par créer un certain engouement pour l'art de la photographie, notamment auprès des jeunes. Des images juxtaposant modernité et tradition, d'autres purement fantaisiste. Tout au long de cette balade, l'innovation est de mise. L'exposition inaugurale qui s'intitule Sortna présente ou offre un regard artistique, personnel et subjectif sur la société marocaine, sur la jeunesse marocaine, sur les liens des jeunes avec leur pays, avec le monde, l'ancrage dans la tradition tout en s'ouvrant sur la modernité. En janvier 2020, le Musée national de la photographie s'ajoute au carnet d'adresses des musées Herbati. Unique en son genre, il vient enrichir la scène artistique marocaine. Aujourd'hui, ses portes sont certes fermées au public, confinement oblige, mais en un simple clic sur le site de la Fondation nationale des musées, les férus de l'art peuvent toujours s'y balader virtuellement. Et enchaînant justement avec une autre balade en images, cette fois-ci à Marrakech, nos équipes ont tenté de percer les 1001 mystères du jardin secret de la ville. Un espace vert dont la diversité botanique n'a d'égal que sa richesse historique, vous l'aurez deviné. C'est notre histoire verte du jour et c'est avec Moutassem Billah Bouazaoui et Mounia Marouche. Caché derrière ces hautes murailles, en plein quartier Mouassine, le jardin secret se dévoile parcimonieusement au regard. Ses allées ombragées, ses fontaines et son cachet arabo-andalou racontent une histoire de toute une époque. الحديقة السرية هي واحد الرياض من أعرق الرياضات في مدينة مراكش وهي معلمة تاريخية كيرجع. Ce jardin faisait partie d'un palais construit à l'époque des Saadiens, notamment au XVIe siècle par le sultan Moulay Abdallah Ghalib. Il avait été aménagé en deux parties, la partie islamique et la partie exotique. ديال حي المماسين اللي كتواجد فيها الحديقة السرية الآن. Ce jardin, aux règles géométriques strictes, se fond harmonieusement dans la structure du riad. Bâti dans le respect de l'architecture islamique, cet espace vert à la végétation luxuriante s'étend sur 4000 hectares. Cet espace vert comprend des arbres centenaires comme des palmiers. Nous y trouvons également des centaines d'espèces florales et plantes rarissimes venues des quatre coins du monde comme l'agave, le yucca et l'aloe.
Découvrir ce temple vert, c'est aller de surprise en surprise. Mais pour l'instant, il a fermé ses portes aux visiteurs. Le jardin secret, comme son nom l'indique, donne l'impression de cacher d'autres trésors. Allez, en cette journée internationale de la biodiversité, quittons le Maroc, destination les îles tropiques, de petits bouts de paradis qui n'en finissent pas non plus de dévoiler leurs trésors. Et cap sur l'île de Bornéo, sa jungle regorge d'espèces animalières rarissimes. Le singe gibbon en fait partie. Sauver ce singe arboricole aux yeux si doux est le défi que se lancent plusieurs passionnés. Et voyons tout cela avec Boubkar Belghabrit. Ce sont des gibbons. Ils ont été recueillis et sont ici protégés dans ce centre avant d'être relâchés dans la forêt de Bornéo. Pour approcher les singes, dorénavant, la désinfection et la prise de température sont obligatoires. 36,5, toutes les personnes au-dessus de 37,5 seraient invitées à repartir au village. La nourriture qui arrive par bateau est aussi soigneusement préparée. Donc tous les fruits sont désinfectés et ensuite ils sont lavés à nouveau juste avant le nourrissage, notamment avec du désinfectant et du vinaigre. Dernière étape, comme pour des médecins dans un hôpital, les soigneurs se protègent. Tous les membres de l'équipe portent une tenue bien particulière qu'ils n'utilisent que pour aller voir les gibbons. Et puis évidemment, le port du masque en permanence, c'est déjà quelque chose qu'on faisait auparavant, puisque les gibbons, comme tous les grands singes, sont sensibles à toutes les maladies humaines. Et même les bébés gibbons peuvent mourir d'un simple rhume. Les repas sont enfin servis en toute sécurité. De belles images qui signent le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Zoubeida Fatih pour le JT en langue espagnole. Quant à moi, je vous dis demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.